Hmm. Bonsoir à tout le monde. Nous bénissons le Seigneur pour la réunion de ce soir. Et je pense que vous allez très bien dans vos maisons. Et le week-end commence toujours bien. Prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer parce que le corps en a besoin. Et nous venons rapidement ce soir. Je vais juste finir sur un point parce que comme je l'avais dit, je tiens vraiment à finir les livres des Ruth parce qu'il y a des enseignements très profonds dans ces livres et j'aimerais nous donner la possibilité de connaître et surtout de pouvoir chercher à expérimenter cela dans nos vies. Les dimanches derniers, nous avons été invités et nous avions parlé de la deuxième partie du chapitre 2. C'était même la fin, mais il y avait un point très important que je ne pouvais pas laisser comme ça, car cela nous servira dans le chapitre 3. Je vais lire la parole de Dieu rapidement. Nous sommes dans le livre des Ruth, chapitre 2. Ruth, chapitre 2. Excusez-moi le temps de le trouver. Ruth, chapitre 2, à partir du 20e verset. Noémie dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qui n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants et les morts. Cet homme est notre proche parent, lui dit encore Noémie. Il est de ceux qui ont envers nous devoir ou droit des rachats. Ruth, la Moabite, reprit. Il m'a dit aussi, attache-toi à mes serviteurs jusqu'à ce qu'il ait achevé toute ma moisson. Noémie dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle s'attacha aux servantes de Boaz pour glaner jusqu'à l'achèvement de la moisson de l'orge et de la moisson des blés. Elle demeurait avec sa belle-mère. Seigneur, nous bénissons ta parole et nous voulons, Seigneur, avoir la révélation de ta parole. Cher Saint-Esprit, merci de nous enseigner dans toute la vérité. Bénis mes auditeurs, Seigneur, et que cette parole soit aussi une bénédiction pour moi et pour toute l'Église le corps du Christ. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, cette histoire, personnellement, je la trouve passionnante. Et lorsque des fois j'essaie de méditer là-dessus, je dis merci Seigneur. Des fois nous cherchons des choses de loin. Mais la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée. Et maintenant c'est à nous d'aller chercher l'inspiration. Et c'est à nous de comprendre l'inspiration. Et il n'est pas donné à tout le monde de comprendre l'inspiration. À celles et ceux qui se laissent conduire, diriger, enseigner par le Saint-Esprit. C'est à ceux-là, ce sont ceux-là qui découvrent l'inspiration. Et ce soir, je disais, je vais aller rapidement parce qu'il y a un élément dans ce que nous venons de lire qui va nous servir dans le chapitre 3 que nous allons certainement partager les dimanches prochains. Lorsque Ruth revient du champ, il montre à sa belle-mère tout ce qu'elle avait pu récolter, glaner au champ. Nous avons dit, elle avait entre
entre 18 et 40 kilos. Et sur ces, la Bible dit, elle avait en réserve ce que nous appelons aujourd'hui communément les rabes, le reste qu'elle avait gardé pour sa belle-mère, certainement. Et là, sa belle-mère, Naomi, lui dit, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui a fait attention à toi. Elle raconta à sa belle-mère ce qui s'est passé avec lui. Puis elle dit, le nom de celui qui j'ai eu affaire est Boaz. Naomi était un peu stupéfaite de voir que sa belle-fille avait ramené une bonne partie de la provision à la maison et elle veut lui poser la question. Dis-moi, Ruth, où tu as été travaillé, où tu as glané aujourd'hui? Et Ruth lui dira, j'ai glané chez Boaz. Et sur le coup, Naomi, elle va se rappeler. Écoutez ce que Naomi dit. Elle dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants et les morts. Cet homme est notre proche parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont envers nous le droit des rachats. Quelqu'un me dit, la Bible dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Oui, je suis d'accord avec vous. Ou dans le royaume de mort, dans les séjours de mort, on ne prie plus. Il n'y a plus d'activité. David a dit, est-ce que dans le séjour de mort, pourront-on louer l'Éternel? Mais il y a une chose qui a attiré mon attention avant d'aller plus loin. Naomi dit à sa belle-fille que cet homme chez qui tu as glané, tu as travaillé, que cet homme soit béni de l'Éternel. Et l'Éternel, qui n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants et les morts, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Bien-aimé, sur Naomi, sur Ruth, il y avait une promesse. Cette promesse est liée au mari de Naomi, qui est Elimelech. C'est Elimelech qui est proche parent de Boaz. C'est la relation qu'a Elimelech et Boaz qui fait que Boaz ait le droit de rachat sur Ruth et Naomi. Et lorsque Ruth fait cette prière, elle s'est rappelée que Dieu a tenu parole par rapport à cette promesse qui est faite de son vivant à toutes celles et à tous celui. Vous savez, nous lisons quelque part dans la parole de Dieu que l'Éternel bénit jusqu'à la 4e génération. Mais la 4e génération, il fallait dans cette 4e génération, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui ait une alliance avec le Seigneur. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui ait un rapport, qui a contracté cette alliance. Et du coup, cette promesse aura son efficacité dans des générations futures. Et Elimelech, elle avait cette promesse. Ruth, elle dit, il a le droit de rachat.
notre exhortation de ce soir, je vais m'attarder un tout petit peu et c'est là où nous allons nous focaliser sur le droit des rachats. C'est quoi les droits des rachats? Et vous allez voir d'où est venue la prière des Ruth. Les droits des rachats, nous sommes dans Lévitique au chapitre 25. Au chapitre 25. Je vais lire à partir du verset 8. Je vais sauter des versets. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois cette année, et la durée de ces 7 sabbats d'année fera 49 ans. Les 7e mois, les 10 du mois, tu feras retentir les sons éclatants du corps. Les jours des expiations, vous sonnerez du corps tout votre pays. Verset 10. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez dans le pays l'affranchissement de tous ses habitants. Ce serait pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans son clan. Le verset 25. Si ton frère, ces versets concernent Ruth et Naomi. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Verset 39. Si ton frère devient pauvre, ces versets aussi concernent Naomi et Ruth. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vante à toi, tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave. Je nous amène encore rapidement dans Lévitique 19 au verset 9 à 10. Lévitique 19, verset 9 à 10. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui est resté à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. Je suis l'Éternel ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai remarqué une chose chez Boaz. Lorsque Boaz, il vient le soir, ses serviteurs, ses servantes lui racontent l'histoire des Ruth, parce que lorsqu'elle voit Ruth, elle demande c'est qui celle-là? On lui raconte tout. Et lorsque Boaz voit Ruth, il commence à se rappeler du Lévitique 19 et Lévitique 25. Naomi dit, lorsque Naomi rentre à Bethléem, il dit, ne m'appelez plus Naomi. Je suis parti comblé, mais je retourne amer, pauvre, démuni, sans rien. Et Boaz se souvient que l'Éternel leur avait dit, lorsque tu moissonneras, tu ne prendras pas tout. Tu te souviendras de malheureux et de pauvres. Donc, dans cette notion de malheureux et de pauvres, il se fait que le Seigneur fait allusion aussi aux immigrés, aux immigrants, dans le chapitre 25. Et il dit ceci, il dit, lorsque tu seras face à ces cas, pendant la période, parce que
le Seigneur avait donné à Israël, ils avaient au moins 2 ou 3 options dans ce qu'on peut appeler les années libératrices ou le période libératrice, si vous voulez. Il y avait les années sabbatiques, et dans ces années sabbatiques, il y avait ce qu'on appelait les jubilés. Et les jubilés arrivaient la 50e année. Et à la 50e année, toute personne, tout esclave devrait être rendu libre. Et cette procédure, Israël le préparait pendant 49 ans. Il préparait les jubilés pendant 49 ans. Cette fois, cette semaine de chaque année, de chaque mois, pardon, cette semaine, pour ne pas que je dise de bêtises, il dit ceci: tu compteras 7 sabbats d'une année, 7 fois 7 ans. 7 sabbats d'une année, 7 fois pendant 7 ans, ce qui fait 49 ans. Et pendant 49 ans, Israël devait préparer pour libérer ceux qui étaient sous l'emprise, les esclaves. Et il y avait des possibilités, si l'esclave ne voulait pas partir, il y avait des cérémonies, il y avait des droits, il y avait des choses à faire. Mais pour celles et ceux qui étaient prêts à retourner dans leur famille, dans leur clan, Israël devrait les libérer. Mais le problème maintenant, lorsque Ruth croise Boaz, il retourne chez Naomi. Il dit à Naomi, Naomi dit, oh, plaise à Dieu. C'est bon, ma fille, tu commences à y arriver. La personne que tu as rencontrée ce soir, celle-là, pardon, elle a le droit. Boaz, il a le droit sur nous. C'est lui qui est habilité à nous racheter. Vous savez, le mot racheter a la même consonance, a le même sens. C'est le mot en hébreu qui donne les termes rédemption, c'est-à-dire racheter. Et c'est Boaz qui avait le droit parce qu'il était proche famille d'Elimelech. Et lorsque Ruth rencontre Boaz, Naomi lui dit, celui-là, c'est lui qui a le droit sur nous. Ma fille, tu es sur un bon champ. Tu es sur une bonne lignée. Tu es sur une bonne direction. Tu es sur une bonne trajectoire. Continue. Celui-là que tu as rencontré, certainement, le Seigneur s'est souvenu. Il a usé de sa bienveillance envers Elimelech et envers ton mari. Parce que celui-là que tu as rencontré, cet homme, c'est lui qui a le droit des rachats. Mais dans l'entretemps, Naomi ne savait pas si Boaz était marié ou pas. Cela n'était pas la préoccupation de Naomi. La préoccupation de Naomi, c'était d'offrir à Ruth un standard. La préoccupation de Naomi, c'était d'offrir à Ruth un repos. C'était d'offrir à Ruth une nouvelle grâce, une nouvelle chance. Et lorsque Ruth croise Boaz, Naomi dit, cette fois-ci, ma fille, tu y es, tu n'es pas loin. Certainement, le Seigneur s'est souvenu de Malon. Certainement, le Seigneur s'est souvenu d'Elimelech. Et écoute, Ruth la Moabite reprit pour dire à sa belle-mère, la personne que je rencontrais, elle m'a dit aussi, attache-toi à mes serviteurs jusqu'à ce qu'il ait achevé toute ma moisson. Alléluia. Bien-aimés, je disais, ici nous sommes en train de faire une comparaison où nous sommes en train de juxtaposer cette histoire des rites avec le message du Nouveau Testament. J'ai dit,
Ruth représente toi et moi dans notre errance, dans notre perdition. Et sa belle-mère Naomi représente cet évangéliste, cet enfant de Dieu qui montre, qui prend les âmes à la perdition pour leur montrer le chemin du Seigneur. Et ici, Ruth, elle dit, cet homme que j'ai croisé, il m'a dit, attache-toi à mes serviteurs. Je voudrais dire à nous, je voudrais nous dire ce soir, bien-aimés, la Bible déclare que nous étions tous perdus. Nous étions tous errants. Je vais lire Colossiens chapitre 1er et Éphésiens chapitre 2. Écoutez ce que la Bible déclare. Colossiens chapitre 1er. La Bible dit ceci, au verset 21. Et vous, je commence au verset 17. Il est la tête du corps de l'Église, c'est Christ. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui, aussi bien qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans les corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Car c'est lui notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, en détruisant les murs de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne avec le deux un seul homme nouveau en faisant la paix et pour le réconcilier avec Dieu, tous deux, en un seul corps par sa croix en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des gens des passages, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Elle était un peu longue la lecture, mais c'était pour nous amener à comprendre le droit des rachats. Ruth, qui était moabite, elle n'était pas dans l'alliance. Elle n'était pas dans la promesse. Mais maintenant, petit à petit, Ruth, elle commence à entrer dans la promesse. Et lorsqu'elle rentre dans la promesse, elle va rencontrer Boaz. Et Boaz, c'est celui qui a le droit de rachat sur Ruth.
Boaz dit à Ruth quelque chose. Il dit, attache-toi à mes serviteurs. Oui, cher bien-aimé. Ici, je voudrais parler à nous qui parlons, qui prêchons la parole de Dieu. Vous savez, bien-aimé, des fois, nous critiquons les fidèles, nous critiquons ceux qui nous écoutent. Mais laissez-moi vous dire une chose. Des fois, ils n'ont pas de problème, ceux qui nous écoutent. La Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Nous avons intérêt, bien-aimés. Je parlais de Boaz. Boaz, il va faire allusion à Lévitique 19 et Lévitique 25. Nous sommes dans Ruth. Certainement, Boaz connaissait ces lois. Et Boaz, l'image de Christ, il ne pouvait pas nier la parole. Christ, en venant dans le monde, il ne pouvait pas nier la parole. Il ne pouvait pas se renier lui-même, étant donné qu'il est la parole. Et Boaz dit à Ruth, attache-toi à mes serviteurs. De la même manière, Christ nous dit de persévérer, de nous attacher à lui. Et Boaz, il dit à Ruth, jusqu'à ce que mes serviteurs finissent de travailler dans la moisson. Pendant la moisson, si vous voulez. Et Christ nous dira, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Et je l'ai dit dimanche dernier, dans Jean chapitre 9, lorsque Christ retourne, regarde la foule, la Bible dit, il a eu compassion. Et après, il a dit aux disciples, priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. Bien-aimés, nous avons intérêt à nous attacher aux vrais serviteurs de Dieu. Non seulement aux serviteurs de Dieu, mais de nous attacher à la parole authentique. Bien-aimés, ne faites pas des choses parce que moi je vous ai dit. Faites des choses parce que le Seigneur, par son esprit, vous a convaincu. Réellement, c'est sa parole. Vous savez aujourd'hui, bien-aimés, pourquoi nous avons des problèmes? Nous avons des problèmes même avec des chrétiens, même des non-chrétiens, parce que la Bible aujourd'hui, elle est sujet à des interprétations. N'importe qui peut interpréter la Bible à sa manière. Nous avons vu des vidéos circuler, les gens qui lisent la Bible, mais ils disent pour s'exorciser, il faut boire de la bière. Nous voyons des dégâts, les gens qui lisent la Bible, mais on leur demande d'acheter des vins rouges pour qu'on les baptise, qu'on les lave avec du vin rouge. Mais c'est écrit nulle part. Mais chacun a son interprétation. Chacun a son interprétation. La vraie parole de Dieu, c'est celle qui retentit dans le cœur. La vraie parole de Dieu, c'est celle que l'homme attend au plus profond de lui. La vraie parole de Dieu, c'est celle que Dieu nous donne parce qu'il a une mission avec nous. Moi, je suis convaincu que Ruth, à ce moment-là, Ruth, ouais, à ce moment-là, quand elle était avec Naomi et qu'il fallait maintenant partir parce qu'elle avait perdu son mari, je pense que Ruth, elle avait écouté son cœur. Elle n'avait pas regardé à sa situation. Elle ne s'était pas dit non, moi je suis étrangère. D'ailleurs, les Hébreux et nous, on a des problèmes. Ça ne marchera pas. Bon, cette vieille dame, je la laisse partir et Oprah, attends-moi, on va retourner ensemble. Mais Ruth, elle a écouté son cœur. Et il y a une leçon profonde. Et je conclurai par ce message, ce livre de Ruth, je le conclurai par 4 thèmes. Et Ruth, elle a écouté son cœur. Et Dieu parle avec le cœur. Dieu ne parle pas avec les yeux. Dieu ne viendra pas te faire des yeux doux. Dieu parle avec le cœur. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Attache-toi donc à mes serviteurs. Attache-toi donc à la parole authentique. Accroche-toi, persévère dans ça.
C'est ce que le Seigneur nous demande. La persévérance dans la parole. De demeurer fidèle dans la parole. Un bon serviteur, la Bible dit, c'est celui qui donne la bonne nourriture à son temps, au moment opportun. Bien-aimé, tu es le pasteur de ta vie. Le premier pasteur de ta vie, c'est toi-même. Le premier évangéliste de ta vie, c'est toi-même. Le premier prophète de ta vie, le premier apôtre, le premier évangéliste, ça je l'ai déjà dit, c'est toi-même. Le premier docteur de ta vie, c'est toi-même. Dieu ne t'enseignera pas mieux qu'avec toi-même. Avant que Dieu utilise les autres, avant que Dieu puisse aller chercher quelqu'un d'autre ailleurs, Dieu utilise d'abord toi-même. Quel que soit ton niveau, je ne sais pas, académique ou quoi, dis-toi, ton intérieur, ta personne ne souffre d'aucune carence. Ne souffre d'aucune carence. Le fou de Gadara, il était fou. Il était fou cet homme. Mais quand tu l'as vu Jésus, malgré qu'il est parti pour autre chose, mais dans sa tête, dans son intelligence tordue, dans sa folie l'a dirigé devant le Seigneur. Reste fidèle. Ne te sépare pas de ma parole. Ne te sépare pas de mes serviteurs. Ici, bien-aimé, je ne dis pas pour avoir une certaine hégémonie sur qui que ce soit, non. Je l'ai dit dans le sens de ce que le Seigneur nous demande. Pas dans le sens de dominer sur quelqu'un, d'assujettir quelqu'un, d'avoir une certaine ascendance sur la vie des gens. Non, je ne le dis pas comme ça. Lorsque j'ai dit attache-toi au serviteur de Dieu, je ne dis pas dans le sens de devenir dépendant. Il y a des serviteurs, des bons et des mauvais. Très souvent les mauvais, ils essaient d'usurper l'autorité de Dieu pour spolier les gens, pour dominer sur les gens, manipuler les gens. Mais ici, à la Philadelphie, ici, ce n'est pas ça. Si vous pensez que la parole, ou au pluriel, si vous voulez, tout ce qui est dit ici, vous pensez que vous vous retrouvez, accrochez-vous à cela. Vous pensez que le Seigneur vous touche, vous parle, vous visite au travers de ce que vous écoutez, de ce que nous pratiquions ici. Persévérez. Persévérez. Tu es sur une bonne trajectoire. Tu es au bon endroit. Tu es près de celui qui a le droit de rachat sur nous. Et tu n'es pas là pour rien. Tu n'es pas là pour rien. Peut-être que tu ignores pourquoi tu es là. Mais je voudrais te dire une chose. Tu n'es pas là pour rien. Comme Naomi, certainement, lorsque je regarde Naomi, je vois je vois un grand cœur. Peut-être que tu es là, je ne sais pas. Mais une chose est certaine. Parce que le Seigneur, il veut que tu sois une bénédiction pour quelqu'un. Parce que le Seigneur, il veut que tu sois une bénédiction pour son Église. Pour son peuple. Quelqu'un a besoin de toi pour être béni. Tu es juste une marche d'escalier que le Seigneur va monter, va permettre à quelqu'un de monter pour pouvoir atteindre sa destinée. Et c'est comme cela que le Seigneur travaille.
sur le chemin, sur la route de Ruth, le Seigneur avait disposé Naomi et Boaz pour l'amener à sa destinée. Je ne sais pas ici qui sera Ruth pour toi, Naomi pour toi, et qui sera Boaz pour toi. Mais je crois qu'il y a une Ruth et il y a un Boaz. C'est certain. Ce n'est pas pour rien. Tu étais errant. La Bible dit que tu étais étranger aux promesses de Dieu. Et Christ nous a réconciliés par sa chair, par la mort de sa chair. Dieu n'a pas encore fini de faire avec toi. Père, merci. Bénis chacun de nous. Nous recommandons nos vies entre tes mains. Nous prions, Seigneur, que tu nous gardes en ce jour. Garde ce que nous avons retenu dans nos cœurs, Seigneur. Nous demandons une protection. Bénis chacun de nous, Seigneur, en ce jour. Fais grâce à quelqu'un ce soir. Fais grâce à quelqu'un cette nuit, Seigneur. Nous voulons t'appartenir et rester attachés à toi, Seigneur. Merci. Bénis chacun de nous dans sa famille, dans sa maison, dans son couple. Garde nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus.